Coucou tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Alors aujourd'hui je reprends cette toute nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu de la dépendance affective. Donc la dépendance affective c'est quoi? Oui, on rentre direct dans le sujet aujourd'hui. C'est en fait un manque immense que va ressentir une personne et au lieu de combler ce manque par elle-même, elle va chercher à l'extérieur d'elle-même et donc notamment via d'autres personnes. Je tenais à faire cette vidéo parce que j'en ai souffert, enfin du moins je pense, parce que si vous voulez on a un peu tous dépendants affectifs. Le seul truc qui diffère c'est que c'est le degré en fait, donc si vous l'avez un fort degré entre guillemets ça va être problématique, mais si vous l'avez légèrement ça ne va pas être problématique. Voilà, mais en psychologie en tout cas le degré compte beaucoup, c'est comme ça qu'on peut basculer du normal au pathologique. Donc voilà, c'est quelque chose dont j'ai souffert. Après j'ai pas été diagnostiquée, donc comme je l'expliquais précédemment, j'en avais parlé aussi à une copine et j'en ressentais pratiquement la même chose, ce qui fait que bon, après avoir lu plusieurs livres, s'être renseigné sur différents sites, etc., on en a conclu entre guillemets, enfin qu'on l'était, en tout cas il y avait des trucs qui étaient pas normaux, ça c'est sûr. Donc déjà pour pouvoir guérir cette dépendance affective, il faut bien sûr, comme tout problème, savoir d'où il provient. Enfin, c'est beaucoup plus simple de régler un problème comme ça. Donc ça peut être dû à un manque de confiance en soi, ça peut être dû à une blessure de l'abandon, donc qui généralement vous est transmise par votre parent du sexe opposé, du coup également lié à un désamour de soi ou comme je le disais précédemment, un de vos parents qui est dépendant affectif. Moi dans cette vidéo je vais plus vous parler de la dépendance affective liée dans le domaine de l'amour parce que c'est là moi où je l'ai connu. Je vais pas parler d'un truc que je n'ai pas connu, enfin logique, ça me paraît évident. Avant de faire cette vidéo je m'étais renseignée sur la dépendance affective via d'autres sources, donc notamment aussi des vidéos, des articles, etc. Et j'avais vu une vidéo qui disait que justement pour tomber amoureuse d'une personne il faut entrer dans son monde, sauf que le problème c'est que le dépendant affectif n'a pas son propre monde. Voilà, c'est là où on se dit que déjà c'est assez problématique. Ça peut également être un problème d'être dépendant affectif dans le sens où vous allez attirer des gens, certains types de personnes en fait. Déjà vous allez être plus amène à attirer des personnes du type narcissique, manipulateur. Vous allez également attirer des gens qui ont la même blessure que vous, donc c'est-à-dire l'abandon. Ce qui va faire que vos relations amoureuses vont tourner à l'échec. Après tout dépend de là où vous êtes dépendant. Si vous êtes dépendant en amitié, vous allez plus facilement attirer des amitiés toxiques. Si vous attirez des personnes qui ont la blessure de l'abandon, vous allez attirer des gens qui vont la jouer mais pas de la même manière que vous. C'est-à-dire que vous en tant que dépendant affectif, avec la blessure de l'abandon, vous pouvez attirer des personnes qui vont qui vont jouer du coup la personne, qui a peur de l'engagement. Parce qu'en gros, si vous voulez, les blessures, il y a trois manières de les vivre entre guillemets. Soit vous les sublimez et dans ces cas-là, vous faites comme si vous n'avez pas cette blessure. Votre vie ne change pas quoi, on va dire, vous avez réussi à passer outre. Soit du coup vous la rejouez et vous rejouez dans ce cas-là soit la personne qui est dépendante ou soit la personne qui a peur de l'engagement. Donc forcément si vous attirez quelqu'un qui a peur de l'engagement et que vous êtes dépendant, à un moment ou à l'autre ça va malheureusement casser et vos relations se termineront toujours de la même manière. Et moi c'est grave ce qui m'est arrivé en fait, parce que moi j'étais indépendante et du coup j'attirais des gens qui du coup avaient peur de l'engagement. Mes relations ça tournait toujours pareil, c'était toujours dans les mêmes sens, franchement c'est grave drôle quand avec le recul. Moi de mon côté je sais que ça me frustrait quand même un peu parce que quand on est dépendant en général on essaie de s'impliquer un maximum dans les relations et de se dire que oui on a fait tout fait pour cette personne là mais au final ça ne marche pas, alors que justement le dépendant a tendance à en faire trop en fait. Il pense que en faire trop entre guillemets, pour lui c'est normal, mais c'est pas ça l'amour véritable au final. Quand on donne tellement au point qu'on s'oublie soi-même, au point qu'on n'a plus le temps pour soi, je pense que c'est pas vraiment du vrai amour. Pour moi en fait les dépendants, moi je l'ai vécu comme ça. Du coup comme j'en parle avec ma copine, j'ai l'impression qu'elle l'a vécu aussi comme ça aussi. On idéalise beaucoup l'autre je trouve. C'est-à-dire que au final on peut être amoureux entre guillemets, mais j'ai pas l'impression que c'est de l'amour sincère. On va voir qu'il y a un truc qui va pas parce que je trouve qu'il y a toujours un truc qui nous dérange en fait quand on est dépendant affectif. On aime la personne et tout, mais des fois la personne en face de nous elle réagit pas comme
on voudrait qu'elle réagisse ou ce genre de choses. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà ressenti ça aussi. Bah, je trouve que ça nous rend malheureux parce que du coup on se fait une image de l'autre qui n'est pas réelle et on veut tellement croire en cette image, croire en l'amour qu'on porte à cette personne que ça nous rend malheureux, je trouve. Moi en tout cas, quand j'étais dans ma période de dépendante affective, je sais que j'étais vraiment pas heureuse dans mes relations. Vraiment, j'étais pas heureuse. Genre, j'étais plus heureuse seule qu'en couple. Et je sais qu'à l'heure actuelle, bah voilà, j'ai un copain. C'est trop bizarre de dire ça. Et genre, je vous jure que c'est la première fois où je suis heureuse. Genre, vraiment heureuse, bien, nickel, voilà. Comment reconnaître quelqu'un qui est dépendant affectif? Bien sûr, il y a plusieurs signes. Un signe isolé, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dépendant affectif. C'est plus l'ensemble, un ensemble qui a une signification, on va dire. Donc il peut y avoir des reproches du style ouais, tu réponds pas assez vite à mes messages, ah tu m'aimes pas, machin, ce genre de choses. Il peut y avoir aussi une jalousie excessive. On s'attache aussi très rapidement. Alors après ça je trouve que ça dépend. En fait ça dépend des relations, mais il y a des relations où vous allez vraiment vous attacher super vite parce que vous allez voir tout le temps la personne. Après également la personne elle est heureuse que quand elle parle avec la personne donc elle est dépendante. En fait si je parle pas avec elle, bah je ressens pas bien, elle est malheureuse. S'il y a une rupture avec la personne aimée, bah son monde s'écroule forcément parce que son monde se résulte à celui de l'autre. Voilà, j'ai un peu de mal à parler. Ensuite, c'est également une personne qui va être incapable de prendre des grandes décisions seule. Donc ça peut être par exemple habiter seule, ou partir en voyage, ou bref. Les décisions importantes, elle a du mal en tout cas. Ensuite, on a également un manque d'estime. La personne craint et essaie d'éviter au maximum les désaccords. Cette personne a du mal à faire les choses par soi-même. Elle a constamment besoin de l'approbation et du réconfort des autres. Elle se sent obligée de dire oui et de satisfaire toutes les demandes d'autrui. Elle compte sur les autres pour faire des tâches très importantes, donc comme je vous disais ça peut être les impôts, etc. Et également elle idéalise l'autre au lieu de l'aimer réellement pour ce qu'il est, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et pour moi en fait vraiment la différence entre aimer et idéaliser, c'est que aimer, genre même si vous êtes consciente que la personne a des défauts, que ça vous plaît pas forcément, bah vous allez l'aimer quand même. Et pour moi si vous idéalisez une personne, c'est que au fond vous voyez, en fait vous voyez les défauts mais vous voulez pas les voir, genre c'est trop bizarre. En mode c'est comme ça faisait un blocage je trouve. Vous l'aimez pas au final pour ce qu'il est réellement puisque vous faites une image de cette personne, voilà. Donc je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle, comment je suis sortie de la dépendance affective. Ce qui s'est passé pour ma part c'est que avant je plaisais pas aux autres. Maintenant je trouve ça ridicule de dire ça mais bref on s'en fout. Et c'est vrai qu'un beau jour, je me suis coupé les cheveux et j'ai vu que je commençais à plaire, à me sentir un peu plus belle. Et du coup, je pense que de là, tout a commencé parce que du coup, je parlais à une personne. Après, au final, ça me plaisait pas. Je parlais à une autre personne, etc. etc. En fait, j'enchaînais beaucoup tout ce qui était crush, etc. Bon, au début, je me disais, c'est comme ça, tu vois. Après, j'étais pas dans une période où j'étais hyper bien dans le sens où je me sentais un peu seule je pense. Je pense parce que ça date un peu mais ouais genre j'étais seule, je me sentais seule. Et c'est vrai que après que mon histoire de crush, genre j'avais plein de crush mais la plupart du temps il se passait rien, du coup je passais à un autre et après voilà c'était que ça en fait. Pendant un moment quand même, pendant plus d'un an et demi, peut-être 2 ans même, genre voilà ça y allait quoi. Et je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais un problème. Genre c'était déjà l'an dernier, je me suis posé des questions, je me disais mais attends meuf, parce que je me sens que quand genre mon crush me répondait pas tout de suite ou quoi, ou ça faisait un moment genre j'étais pas très bien, quoi il y avait un truc qui me plaisait pas et tout, je me sentais pas bien, j'étais un peu triste. Je me suis dit mais c'est pas normal d'être comme ça, tu te rends malade pour rien. Et du coup je m'étais posé la question. Et après on m'avait dit mais non, tu dois pas de dépendance affective, machin. Bref, du coup j'avais laissé tomber. Et après je suis revenue dessus peut-être 6 mois après, où genre j'étais vraiment pas bien, suite à un râteau. Et du coup genre j'étais grave en pleurs, etc. par rapport à ça et d'autres choses. Et je me suis dit mais je t'ai vu Stéphanie, genre y a pas à se mettre mal pour quelqu'un, genre pour quelqu'un comme ça, y a pas à se mettre autant mal. Genre j'étais vraiment très mal.
Et c'est là où je me suis dit c'est plus possible, faut que t'arrêtes. Genre, le premier truc que j'ai fait, je crois, c'est prendre du temps pour moi, réfléchir sur le sujet. Moi, c'est un truc que j'adore faire, c'est réfléchir sur le sujet, me poser et écrire ce que je ressens, etc. Ça m'aide à éclaircir mes idées, on va dire ça. Après, chacun sa méthode, hein. Il y en a, ils se parlent à eux-mêmes, il y en a, c'est des écritures, il y en a, ça peut être autre chose. Du coup, un truc que j'ai commencé à faire, c'est enlever les notifications. Ça paraît bidon, mais genre je trouve que du coup j'étais moins en attente, genre parce que des fois vous êtes là en mode vous regardez tout le temps vos téléphones en mode ah est-ce qu'il m'a répondu, est-ce qu'il m'a répondu, et du coup bah j'ai enlevé. Et du coup ce que je faisais c'est que quand j'avais envie de parler à quelqu'un, bah j'en mettais les notifs ou alors bah du coup j'allais direct sur l'appli, etc. Bref, ça c'est pas mal de faire ça je trouve. Après je me forçais en fait à répondre lentement aux gens, genre enfin surtout si je parlais à des mecs tout ça, je me disais bon bah vas-y je fais ça et après je réponds, et du coup au début, voilà, c'est bête, hein, tu mets 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures, voilà, répondre. Sinon, ce que j'essaie de faire, c'est aussi répondre à mes amis. Genre, pas que répondre à une personne, je trouve que ça c'est grave mauvais en vrai, genre c'est le meilleur moyen de s'attacher. Moi, je trouve que le meilleur moyen de sortir de cette dépendance, c'est être bien avec soi-même. Et du coup, passer beaucoup de temps avec soi, donc je sais pas, ça peut être sortir seul, bah faire beaucoup d'activités seule. Voilà, je sais que c'est pas le truc de tout le monde, l'être humain est un être social comme on dit, mais c'est le meilleur moyen d'être indépendant des autres. Ah, ensuite la petite astuce, ça serait de trouver un passe-temps, genre de s'occuper. Trouvez vraiment un truc qui vous passionne et mettez-vous à fond dedans. Ça c'est vraiment un bon conseil je trouve. Genre au moins vous êtes focus sur quelque chose et vous allez attirer des personnes qui vont être attirées parce que bah justement vous avez votre propre monde et du coup c'est beaucoup plus attirant plutôt que quelqu'un qui est constamment à la recherche de l'amour des autres. Donc après comme je le disais, petite technique pour pas s'attacher, si vous voulez tout de même trouver l'amour et que bah voilà vous voulez essayer de pas idéaliser les gens, etc. Parlez à plusieurs personnes à la fois, déjà vous allez voir ce qui vous correspond ou ce qui peut vous correspondre, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et vous évitez de vous attacher très rapidement pour rien. Ça fait peut-être un peu charou comme ça, mais vous pouvez très bien prévenir les autres et leur dire bon ok moi je suis là pour ça, voilà je ne te promets rien, je parle à d'autres personnes. Je sais qu'une pote elle faisait ça avant de me tuer. Après ces étapes là moi je trouve en vrai genre ça m'a grave calmée. De toute façon j'ai arrêté d'être dépendante affective. Bon bien sûr ça m'a pris quand même du temps, c'est un truc auquel je pensais beaucoup, mais en tout cas avec le temps on peut faire beaucoup de choses et puis voilà, et à l'heure actuelle je suis très heureuse et je me prends plus la tête pour rien. Et basta, j'ai ma propre vie, même si j'aime énormément mon copain et que bah des fois voilà il me manque, c'est normal, mais j'ai quand même ma vie à côté et ça fait plaisir. J'ai pas attiré quelqu'un qui avait la peur de l'engagement. Donc c'est que je sais que je suis guérie entre guillemets. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à la prochaine de nouvelles vidéos. Bye.